Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui dans la pause mag, on revient sur le numéro de Mad Movies de novembre 1994 avec, comme vous pouvez voir sur la couverture, L'étrange Noël Monsieur Jack, Le dernier Vandame et Entretien avec un vampire. Allez, c'est parti, on regarde ce qu'il y a dans ce Mad Movies. Dans ce numéro annonçant les festivités de cette fin d'année 94, la rédaction critique L'étrange Noël de Mr. Jack, qualifié de merveille esthétique à l'histoire presque aussi squelettique que son héros, et dont l'émotion ne touche pas sa cible. L'occasion de questionner également le vrai réalisateur de ce projet, Henry Selick. Plus loin, c'est la sortie au cinéma d'une compilation de courts-métrages estampillés Hardman qui permettent à Wallace et Gromit d'apparaître dans les pages de Mad Movies pour la première fois. Le Time Cop avec Jean-Claude Van Damme est plutôt apprécié même si on lui préfère Outland ou 2010 du même réalisateur. Un Peter Iams interviewé sur les ambitions de son nouveau film et sur sa relation avec la star belge sur le tournage. Un retour mitigé sur un autre retour, celui de Russell Mulcahy pour son adaptation de la bande dessinée The Shadow. Sur un long entretien, le réalisateur de Highlander se confie sur sa vision du personnage et sur sa volonté de livrer un grand film d'aventure. La meilleure sortie, celle à ne pas rater d'après la rédaction et à raison, c'est Entretien avec un vampire de Neil Jordan qui, je cite, sera parvenu à préserver l'essence du roman d'Anne Rice, les facettes sulfureuses de sa love story ambivalente et la libido équivoque de ses princes des ténèbres. Un portrait consacré à la carrière du réalisateur de Inoshiro Honda, le papa de Godzilla. Des années 50 à son décès en février 93, la team revient sur ses méfaits les plus connus. Pour finir, la section vidéo s'annonce chargée avec les sorties de Le Prochaune, du dernier vendredi 13 Jason va en enfer, du Retour des morts vivants 3 de Brian Yuzna, mais aussi du reboot de la 4ème dimension, de la série animée Batman et des 2 premiers épisodes de la série Robocop à ce moment diffusée par M6. A noter, en 4ème de couverture, une publicité pour la ressortie du Shining de Stanley Kubrick en format VHS et Laserdisc pour ressentir le grand frisson à la maison. Donc comme vous avez pu le voir, fait assez étonnant, L'étrange Noël de Monsieur Jack est pas si bien reçu que ça en fait par la team Mad Movies à l'époque. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, les avis sur les films, bien sûr, peuvent évoluer avec le temps. Et là, on va clairement mettre en avant en fait les problèmes d'histoire, en fait, qui ne se passe pas grand-chose non plus. Le développement des personnages est pas dingue. Alors l'univers est fou, mais en fait, voilà, c'est un peu ce qu'ils vont reprocher, c'est que pour eux, à ce moment-là, L'étrange Noël Monsieur Jack, c'est un peu une vitrine. C'est une vitrine de l'univers Burton, effectivement, mais ils cherchent pas non plus à interviewer Tim Burton. Vraiment, eux, ils prennent conscience que de toute façon, ce film est réalisé par Henry Selick, et c'est lui vraiment qui porte le projet sur ses épaules à ce moment-là. Et je trouve ça terrible, mais vous le savez tous, qu'avec le temps, énormément de monde considère que L'étrange Noël de Monsieur Jack est un film de Tim Burton, alors que comme le dit Henry Selick en interview là-dedans, il dit bien que de toute façon Tim Burton, à ce moment de sa carrière, est trop occupé en fait pour prendre le temps de développer comme ça un film en stop motion. Il n'est pas assez patient. Et c'est bien pour ça que vous avez Henry Selick à la réalisation qui, lui, est un artisan de la stop motion. Et lui a la patience, en fait. C'est ce qu'il explique en interview. J'ai la patience, parce que dans la stop motion, on travaille à la semaine, en fait. Vous savez pas combien de temps vont prendre les choses. Et quand on est un réalisateur de la trempe d'un Tim Burton qui vient d'achever Batman le défi quelques temps plus tôt, voilà, il faut que ça aille quand même relativement vite. Et donc c'est pour ça qu'il engage Henry Selick pour porter le projet. Le véritable artisan de Mr. Jack, c'est bel et bien Henry Selick, mais là je vous apprends rien. On a aussi le Time Cop avec Van Damme. Moi j'aime bien Time Cop avec Van Damme. Alors à noter que c'est quand même le plus gros succès de Jean-Claude Van Damme aux États-Unis, Time Cop, faut pas l'oublier. Et c'était un film qui était quand même pas mal, sur des flics en fait qui voyagent dans le temps pour empêcher des méfaits de se produire. Et non, j'ai un très 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 bon souvenir de ce film, vraiment, je me le refasse. Et puis bien entendu, le Entretien avec un vampire avec Tom Cruise, qui est quand même un projet très risqué. J'ai déjà fait une vidéo sur Entretien avec un vampire. Si vous voulez avoir mon opinion sur le film, je vous engage à rejeter un coup d'œil sur cette vidéo. Et voilà, je trouvais que
pour une fin d'année en fait 94, hein, avec tous les autres titres. Il y a aussi le dernier Freddy, dont j'ai pas scanné d'article, je trouvais pas hyper intéressant. Et de toute façon, il va réapparaître dans d'autres Mad Movies par la suite. Ce septième épisode, hein, ils l'ont quand même pas mal mis en avant. Euh, En tout cas, voilà, moi ça m'a fait très plaisir de vous proposer donc un numéro encore une fois plutôt complet pour une fin d'année 94, hein, qui s'annonçait plutôt chargée, plutôt réjouissante en style d'hiver, hein, comme vous pouvez le voir rien qu'à cette affiche. Et donc voilà, moi en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une pause mag.